Bonjour, aujourd'hui je vous propose d'aborder le concept des émotions primaires et de faire un focus sur la peur. Nous avons vu ensemble quelles étaient les 6 émotions primaires: la peur, la colère, le doute, la tristesse, le dégoût et la surprise. J'aimerais qu'on fasse un focus aujourd'hui sur la peur, parce qu'elle est hyper intéressante à travailler, à dépasser, à réguler. Ce que je vous propose, c'est de réfléchir à ce qu'indique la peur. Déjà, ce qu'elle veut vous dire, de manière plus ou moins formelle. Parfois, vous avez la boule au ventre et vous êtes en incapacité de décrypter cette boule au ventre. Pourtant, elle veut vous donner un petit message. Elle vient taper sur l'épaule, en l'occurrence sur l'estomac, pour vous indiquer qu'il y a un besoin auquel vous devez répondre. C'est très intéressant de comprendre à quoi sert la peur. La peur, elle sert à anticiper. Elle vous permet d'identifier les risques, les dangers, et surtout elle vous indique que vous n'êtes pas en capacité ou vous ne vous sentez pas en capacité de maîtriser l'environnement et ce qui vous entoure. Intéressant au moment du Covid, par exemple, de constater à quel point l'ensemble des dirigeants étaient animés par la peur sans en avoir conscience. Le fait de prendre conscience que cette peur est prégnante et qu'il y a un besoin sous-jacent auquel il faut répondre vous permet de mettre en place des plans d'action correctifs et vous permet de réguler cette peur et de la laisser à sa juste place. D'où l'intérêt déjà d'avoir conscience que la peur nous anime et surtout de commencer par l'accepter. Avoir peur, ce n'est pas systématiquement dire « je suis nul, je ne suis pas en maîtrise ». C'est très intéressant de ne pas maîtriser. Tout simplement parce que la peur indique justement que vous ne maîtrisez pas et qu'il y a un certain nombre d'éléments à apprendre. Les leviers de l'apprentissage, les leviers de la compréhension viennent répondre aux besoins et à la nécessité de réassurance et d'apprentissage qu'indique la peur. Pour accepter l'émotion de la peur, encore faut-il y voir tous ses bénéfices. La peur, elle vous protège, elle vous indique le danger. La peur, elle vous amène à vous mettre en action lorsqu'elle est régulée, lorsqu'elle est conscientisée. La peur, elle facilite l'anticipation. Elle vous permet de comprendre qu'un danger arrive et que vous devez anticiper une situation. La peur, quand elle est régulée, vous met en éveil sur un certain nombre d'éléments autour de vous et vous permet de saisir l'ensemble des opportunités qui s'offrent à vous. Donc savoir réguler la peur, accepter la peur, est un bénéfice majeur. En revanche, la peur, en cas de non-régulation, peut devenir un véritable problème, puisque la peur, lorsqu'elle n'est pas régulée, peut amener différents comportements. Chez certains d'entre nous, elle peut inhiber et dans certaines situations nous mettre totalement en retrait, voire refuser un engagement supplémentaire ou refuser un challenge supplémentaire ou tout simplement fuir. Ce qui est le point commun, vous le savez sûrement, entre les rats et l'homme, puisque Henri Laborie l'a mis en exergue dans un super bouquin, pas facile à lire certes, mais qui s'appelle L'éloge de la fuite, où on met en avant le fait que l'homme et le rat ont ce point commun, que dans un grand niveau de stress et surtout relié à une non-maîtrise de la situation, donc c'est bien la peur qui nous anime, et bien la fuite est, dans 100% des cas, un moyen utilisé par l'homme comme par le rat. Donc la fuite, l'inhibition, mais aussi parfois la colère. Un chien qui est pétri de peur aboie. Un homme ou une femme qui a peur peut extrêmement se mettre en colère ou aboyer pour se sentir davantage protégé. Et enfin, lorsque la peur n'est pas régulée ou mise à sa juste place, elle amène certains d'entre nous, et malheureusement j'en fais partie, à sur-anticiper, sur-cadrer, sur-contrôler, de manière à se réassurer. Puisque je vous le rappelle, je l'ai dit un peu plus tôt, la peur, lorsqu'elle n'est pas régulée à sa juste place, peut amener un certain nombre de travers, alors que lorsqu'elle est conscientisée et régulée, elle indique surtout le besoin 1 de réassurance, le besoin 2 d'apprentissage et de maîtrise davantage de son environnement. Ce qui, dans les deux cas, vous indique des bonnes nouvelles, apprendre à demander de l'aide, apprendre à comprendre votre environnement, donc faire des formations avec lui par exemple. À bientôt pour le prochain concept.